Le journal en détail, une conférence de presse conjointe a eu lieu aujourd'hui à la capitale angolaise, Luanda, entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue angolais, João Lourenço. Le chef de l'État était arrivé en Angola au début d'une tournée africaine qui doit l'amener aussi en Zambie et au Mozambique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a été reçu par son homologue angolais. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée en l'honneur du président Sisi. Salam Arabi et les détails. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue angolais, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'engagement de l'Égypte au dialogue et aux solutions fondées sur le droit international en ce qui concerne le dossier du barrage de la Renaissance. Le chef de l'État a déclaré que ses entretiens avec son homologue angolais ont porté sur l'évolution de la crise soudanaise et les moyens de trouver des solutions au conflit. Il a souligné que l'Égypte a accueilli environ 200 000 déplacés soudanais au cours des dernières semaines. Pour sa part, le président angolais a déclaré que ses entretiens avec le président el-Sisi avaient porté sur le renforcement de la coopération conjointe dans divers domaines, notamment les domaines de l'agriculture, du tourisme, de l'irrigation, des infrastructures, de la défense et de la sécurité de l'information. Il a également précisé que ses entretiens avec le président el-Sisi avaient porté sur la situation au Soudan et les moyens d'apaiser la crise ainsi que la réalisation de la paix et la sécurité sur le continent africain. Le président el-Sisi et son homologue angolais ont également assisté à la signature d'un certain nombre d'accords et de protocoles de coopération entre les deux pays dans divers domaines. Plus tôt dans la journée, le président el-Sisi avait tenu une séance de pourparlers à huis clos avec le président angolais. La séance a été suivie de discussions approfondies en présence des délégations des deux pays portant sur les questions d'intérêt commun dans le but d'établir les relations solides et de développer la coopération tous azimuts, et en particulier au niveau des domaines de développement liés à la construction, à l'énergie et aux infrastructures. En fait, cette visite effectuée par le président Abdel Fattah el-Sisi en Angola est la première de son genre d'un président égyptien. Cette tournée du président Sisi dans le sud du continent africain s'inscrit en fait dans le cadre de l'attachement de l'Égypte à intensifier les contacts et la coordination avec les pays africains et à renforcer ses relations avec eux dans les divers domaines. Les détails sur la profondeur de ces relations dans ce compte rendu. La République d'Angola est située à l'ouest de la côte africaine, bordée au nord et au nord-est par la République démocratique du Congo, à l'est par la Zambie, au sud par la Namibie et à l'ouest par l'océan Atlantique. Les relations politiques historiques entre l'Égypte et l'Angola sont caractérisées par la stabilité. Aucune tension n'a été observée depuis l'indépendance de l'Angola ou pendant la guerre civile qui s'est étendue de 1975 à 2002. L'histoire de ces relations remonte à 1965. Le premier bureau régional du mouvement populaire pour la libération de l'Angola a été ouvert au Caire, dirigé par M. Paulo Jorge, ancien ministre des Affaires étrangères, pour soutenir le mouvement de libération angolais contre la colonisation portugaise. À cet égard, le président angolais a exprimé à plusieurs reprises sa gratitude à l'Égypte pour avoir soutenu son pays pendant la période du colonialisme portugais et de la guerre civile angolaise qui a duré plus de 27 ans. Le 30 mars 2022, le chef de la diplomatie Samir Choukri et son homologue angolais se sont rencontrés où ils ont souligné lors de leur rencontre la profondeur des relations entre les deux pays et le renforcement de la coopération, en plus de discuter de questions régionales d'intérêt commun. L'Égypte et l'Angola souhaitent renforcer la coopération économique entre eux, exploiter les relations politiques distinguées entre les deux pays et les traduire en projets commerciaux, industriels et d'investissements tangibles qui servent les économies égyptiennes et angolaises. L'Égypte soutient les investissements égyptiens en Afrique et travaille à développer et à résoudre les problèmes du continent par une communication constructive et fraternelle et à pousser le développement économique en Afrique. En ce qui concerne les accords conclus entre le Caire et Luanda, le 30 mars 2022, 4 accords et protocoles d'entente entre l'Institut d'études diplomatiques de deux pays ont été signés. Rappelez que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi devrait participer jeudi au 22e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, qui se tient dans la capitale zambienne, Lusaka. Au cours de ce sommet, la présidence étonnante du COMESA sera passée à l'Égypte, ou plutôt de l'Égypte à la Zambie.
Le 22e sommet du COMESA sera centré sur les moyens de relancer le processus de développement, le renforcement de la fusion économique, ou plutôt de l'intégration économique et commerciale entre les pays membres du Rassemblement. En assumant la présidence du COMESA en 2021, l'Égypte a œuvré pour réaliser de nombreux objectifs, dont l'intégration industrielle, l'augmentation des investissements dans le domaine de l'infrastructure et le renforcement de la coopération dans le domaine de la transformation numérique. Sur le plan local, le Premier ministre Dr Moussa Mahamat a affirmé qu'il était prévu de parachever l'opération du transport des ministères et des différentes parties concernées à la nouvelle capitale administrative avant la fin de ce mois. Lors de la réunion du cabinet ministériel, Mahamat a enjoint les autres ministères et parties gouvernementales de relancer le processus de transport au quartier gouvernemental à la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Dans un autre contexte, le chef du gouvernement a réaffirmé qu'il suivait de près la mise en vigueur des décisions du Conseil suprême des investissements dans le but d'accélérer son exécution, ce qui doit contribuer à attirer plus des investissements régionaux et internationaux. Quant aux indices de la bourse du Caire, ils ont marqué aujourd'hui une performance mitigée sous l'effet des opérations de vente de la part des institutions et des fonds d'investissement étrangers contre des opérations d'achat de la part des institutions et des fonds d'investissement locaux et arabes. La capitalisation des sociétés cotées à la bourse a perdu 9 milliards de livres égyptiennes, terminant à 1 128 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal, le JX30, a perdu 0,82%, enregistrant ainsi 17 348 points. En contrepartie, les indices secondaires UJX70 et UJX100 ont gagné respectivement 2,8% et 1,8%. Le représentant des comptes